Il est 7h09. Merci d'être avec nous à Coluta Westlev. Celui que vous allez entendre, c'est comme un genre de philosophe, auteur, avocat, instruit, très cultivé, trop même, je pense, des fois, par moment. Des fois, il est tellement cultivé qu'il se mêle dans sa tête lui-même. C'est pas pire, ça. Ça, il faut t'en connaître des affaires. Salut, Fred Bérard, comment ça va? Écoute, j'en prends bonne note. Pas travailler là-dessus. Le pire, c'est que t'as pas tort. C'est ça qui est le problème. Écoute, j'ai regardé ton profil Facebook puis tes médias sociaux en fin de semaine et j'ai vu que tu avais apporté Che en salle de classe. Oui. Wow. Ben oui, on a fait... écoute, tout juste après l'entrevue avec toi sur la pétition qu'on a lancée sur que certaines entreprises qui vendent des pièges sans permis, sans vérification. Puis on a revérifié aussi, il n'y a pas de registre de pièges. Che a été formellement invité par le comité de la FAC dont je te parlais, le FEDJA, là, pour la défense des droits des animaux. Et on a fait une petite conférence là-dessus. Ouais. Évidemment, les gens sont venus pour Che, pour moi, tu as compris ça. Et juste avant, j'avais un cours à l'université, donc quelques heures avant la conférence. Donc, j'ai amené Che en même temps, évidemment. Et là, tu riais. Je pense que tu vas rire. Il était là, il se demandait un peu qu'est-ce qui se passait. Il dit, c'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce que je fais ici? Et il y a une étudiante qui est arrivée quelques minutes en retard. Évidemment, je l'avais détachée. Écoute, il en a profité. Il s'est sauvé à grande course. Mon vieux, il voulait rien savoir. Il courait. Puis là, je disais, alors, arrête de niaiser, là. Fait que là, je cours dans le corridor. Je dis, viens-t'en, là. Il me regardait, il s'assoyait. Aussitôt que je me rapprochais, il repartait à la course. Écoute, on a fait, genre, la moitié de la fac de droit au grand complet des corridors. Je courais comme un perdu. J'ai été obligé de me mettre à plat ventre pour attirer son attention. Aïe, 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 aïe. De l'autre bord, en tout cas, bref, les 5-10 premières du cours ont été assez, comment je dirais, iconoclastes, disons ça comme ça, mais autrement, ça a été vraiment le fun, puis évidemment, je suis content qu'ils soient encore en vie, un genre d'affaires. Ah, tellement. Je pense au fait que ça aurait pu... aurait pu être fini. En parler au passé. C'est savoureux. Merci beaucoup de partager ça. Fred, écoute, je veux que tu me parles de la mosquée de Québec, 6 ans après l'attentat. Je comprends qu'on va toujours se souvenir de ça, puis on veut surtout que la communauté sache qu'on les oublie pas. Hein? Ouais, écoute, oui, puis j'ai été tellement désolé de voir que François Legault avait des obligations familiales. Parle-moi d'un concept qui ne veut pas dire grand-chose quand tu veux justement pas te pointer là. Le Legault a mis ça sur sa page Facebook hier en des espèces de condoléances rétroactives et puis je pense qu'on est obligé de désactiver la publication ou un truc du genre. Il y a quelque chose comme 300 commentaires haineux contre les musulmans. Tu sais, quand tu parles d'une tristesse, en tout cas, bref, revenons à l'événement. Moi, tu vois, ça, évidemment, moi, je suis pas religieux du tout, là. Je suis athée à l'os, mais toutes mes pensées à ces familles éprouvées. Là. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, là, tu vois, genre, notamment une de mes amies qui connaissait une des victimes qui avait quelque chose comme un café ou une boucherie ou je ne sais trop, d'une gentillesse exquise, parce que ces gens-là se sont fait tirer alors qu'il ne faisait absolument de mal à personne. Hein. Il était tranquille, puis c'est un centre, la mosquée, c'est un centre religieux, évidemment, mais c'est aussi un centre communautaire, culturel, où tout le monde était à peu près bienvenu, ben pas à peu près, tout le monde était bienvenu, puis jasaient entre eux quand Bissonnette est entré. Il y en a qui ont été assassinés de dos. Hein? Tu parles d'un... Terrible. Non, c'est épouvantable, puis moi, je veux juste rappeler ceci, hein, on a souvent l'impression là, qu'il y a de la menace islamiste. Là, on est passé à d'autres choses. Là. Nos identitaires nous parlent des woke aux 5 minutes. Là. Ils ont lâché les musulmans enfin, mais reste qu'on pense souvent que l'islamisme est à chaque coin de rue puis il va se passer quelque chose. C'est une méconnaissance de ça n'a pas de bon sens. Et le seul attentat islamiste, en fait, le seul attentat mettant, je suis tombé dans le piège, le seul attentat mettant en cause des musulmans au Québec, c'est la mosquée de Québec. Il n'y a jamais eu de musulmans qui ont fait sauter quoi que ce soit, qui ont fait feu sur quoi que ce soit au Québec. Ça n'existe pas, ça. Ce sont des rumeurs, ce sont des fausses histoires, ce sont des fausses craintes. Les seuls qui en ont été victimes sont les musulmans eux-mêmes par Alexandre Bissonnette.
C'est quand même incroyable quand tu y penses. Hein? Tu regardes les livres, tu as l'impression qu'au contraire, on est sur le point de se faire sauter aux 2 secondes. Là, ils vont dire, oui, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, le gars, il s'appelait Rouleau. Là, il s'était appelé Mohamed la veille. Là, il s'appelle Rouleau. Donc, R-O-U-L-E-U. Là. Et donc, bref, ça pour dire quoi? Pour dire que oui, j'aime beaucoup ton introduction. J'espère qu'on ne les oubliera pas. Puis j'espère aussi qu'on va se rappeler, au-delà de l'attentat de Québec, que ces musulmans-là, pour autant que je les connaisse, puis j'en connais quand même pas mal, je te dirais qu'il y en a qui m'aiment bien, ils m'invitent dans leur radio, puis dans leur party, puis bon, et tout ça. Écoute, je suis même pas capable de comprendre comment on peut les associer à quoi que ce soit. Les gens qui vont dire, oui, mais il y en a là-dedans. Oui, mais justement, il y a au-dessus d'1 milliard de musulmans dans le monde. On va-tu prendre les 4-5 gorlots qui font les fous, qui tuent, hein, puis c'est ça, évidemment, c'est absolument condamnable, on se comprend là-dessus. On va-tu prendre cette infime minorité pour splasher tout le monde? Moi, quand l'Église catholique, parce que je suis athée, là, mais je suis baptisé, là, peut-être comme toi, puis comme beaucoup d'autres. Exactement comme toi. Quand l'Église catholique s'est fait pogner dans un autre scandale de pédophilie, là, c'est-à-dire à peu près à chaque 3 mois, là, y a-tu quelqu'un, moi, qui m'écœure avec ça? Non. Tu sais, quand on en a des chums là, qui, dans les médias là, qui demandent aux musulmans de s'excuser à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste, est-ce que nous autres, on nous demande de nous excuser pour ce que fait notre Église? Tellement bon lien, c'est incroyable. Là, j'aimerais juste rappeler aussi, le Québec, et là qu'on se comprenne bien, hein, j'ai jamais traité les Québécois d'islamophobie. Je ne pense pas que les Québécois sont islamophobes. Je pense que la nomination de Trudeau, la dernière, est très, très mal avisée parce qu'il a nommé quelqu'un qui a associé tous les Québécois à l'islamophobie, ce qui est une erreur totale. Ceci dit, on n'est pas pire, mais on n'est pas mieux non plus. Hein? On a eu nos événements. Dans la Charte des valeurs, Bernard Drinville, qui était le ministre en charge, nous disait on a un malaise au Québec avec le voile. Pendant qu'il était ministre, là, pour justifier la Charte des valeurs. C'était ça son gros argument. On a un malaise. T'imaginerais-tu, toi, un ministre, dire on a un problème au Québec avec la kippa juive? Il n'y a personne qui oserait dire ça à juste titre, se ramasserait devant l'ONU. Jean-François Lisée, le jour d'élection, avait dit en avril 2014, si ma mémoire est bonne, avait dit soit que vous êtes avec nous, c'est-à-dire le Parti québécois, soit que vous êtes avec les intégristes musulmans. Tu sais, c'est pas pire, là. Si tu votes pas PQ, tu es en faveur de l'intégrisme musulman. C'est quand même fort. Non, il y a tout un lien que tu es en train de faire là, que des fois, comme ça prend, c'est plate à dire, ça prend un événement pour qu'on s'explique des choses comme que celles que tu es en train d'expliquer ce matin. Voilà. Et là, je précise ceci. Je ne fais pas de lien entre ça et l'événement comme tel et la tuerie. Je vous dis juste et la preuve est là qu'il y avait un climat d'islamophobie qui existe, qui se dissipe tranquillement parce qu'on passe à autre chose. Puis avant, il y avait eu des climats comme antisémites, il y a eu des climats contre les Jéhovah, il y a eu des climats contre les Haïtiens. Puis on se revient d'abord quelques années plus tard, on regarde ça et on dit on était bien épais. Mais c'est ça qui va arriver avec les musulmans aussi. Le Bloc québécois en 2015, Michel, avait fait une pub électorale. Moi, j'aime beaucoup Gilles Duceppe. Je trouvais que c'était quelqu'un de sensé, raisonnable, mais lui-même était tombé dans le piège de l'électoralisme. Il avait fait une publicité, le Bloc. Là, il y avait une publicité Moi, je m'en rappelle. Un pipeline, hein, puis la goutte de pétrole, elle se transformait à la fin en niqab. T'imagines-tu? 2019, sondage léger, en fait, qui te dit 88% des répondants ont une opinion négative de l'islam. Comment ça fait du monde à la messe, ça, là? Oui, tout à fait. Puis là, je sais que les gens n'aiment pas ça. Vous dites, mais non, on n'est pas islamophobe. Je dis pas que vous l'êtes, mais si on vous pose la question, avez-vous une opinion négative de l'islam, puis vous dites oui, bien, c'est peut-être pas de l'islamophobie, mais ça commence à y ressembler un peu. On a un pied dans le champ gauche, là. Ouais. Ben, il me semble. C'est l'autre truc, moi, qui m'achale le plus, c'est qu'il y a eu des études scientifiques qui démontraient, puis ça a été discuté ça pendant les audiences de la loi 21, qu'il y avait plus de 30% des Québécois qui souhaitaient, à un moment donné, refuser l'immigration musulmane. Oui.
c'est beaucoup. Ben ça a été initié aux États-Unis, puis ça s'en vient Voilà. jusqu'ici, tout à fait. Hey Fred, le temps va vite maintenant, hein? Tu sais que l'horaire a été changé. Je t'aurais parlé de même jusqu'à 9 heures, mais il faut qu'on s'arrête parce qu'on a une entrevue dans à peu près 3 minutes. Je veux cependant que tu maintiennes ta citation comme à tous les matins quand tu nous parles. Moi, de la faire vite en plus, puis c'est un de mes préférés. Je ne te l'ai jamais faite, celle-là. En fait, je t'ai jamais parlé de ce chanteur-là, c'est Georges Brassens. C'est une icône française dans la mauvaise réputation, notamment l'anticonformisme. Et Brassens disait ceci, Michel, en fait penser à toi. Je refuse qu'un groupe ou qu'une secte m'embrigade et qu'on me dise qu'on pense mieux quand 1000 personnes hurlent la même chose. Tabarouette, c'est tellement de circonstances ce matin, mon Fred. Salutations à Tché. J'espère qu'il ne sauvera pas trop. Je te souhaite une excellente semaine pour se retrouve jeudi. J'ai barré la porte jusqu'à jeudi. Salut, Fred. Salut. Bye-bye.